Hello to you, c'est Igor The Pro Wrestling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter 5 catcheurs non récompensés à leur juste valeur. Allez, c'est parti. Le seul titre que Sami Zayn a remporté à la WWE est le titre de champion de la NXT qu'il a remporté le 11 décembre 2014 à NXT TakeOver R Evolution contre Neville dans un match où il remettait en jeu sa carrière. Après ça, il fait son début au main roster en 2015 dans un Open Challenge organisé par John Cena. Il se blesse un peu pendant son entrée et est écarté des rings pendant pas mal de temps. En plus, il y avait plusieurs occasions de lui donner au moins un titre mineur, comme par exemple le titre des États-Unis ou encore le titre intercontinental, mais la WWE ont décidé de rien lui donner. Mais Sami Zayn peut se réconforter envers son ami Kevin Owens, qui lui a gagné beaucoup de titres depuis son début au main roster. Tye Dillinger fait partie des catcheurs connus en backstage et faisant quelques apparitions à la télévision. D'ailleurs, Tye Dillinger a gagné aucun titre à la WWE, même à NXT où il était vraiment très over. Il fait son début au main roster au Royal Rumble 2017. Après cette apparition au Royal Rumble, il n'est plus apparu pendant 6 mois à la télévision et donc fait son retour quelques mois plus tard. Depuis son début au main roster, Tye Dillinger est mal utilisé. Quand on sait que le gars avait vraiment des opportunités pour avoir au moins un titre mineur comme le titre des États-Unis qui était présent à SmackDown, il y avait beaucoup de moments où on pouvait lui donner, mais malheureusement les dirigeants de la WWE n'ont pas cru en lui et là, pour l'instant ils lui ont rien donné. D'ailleurs la WWE le book comme une espèce de victime bizarre qui se fait vraiment maltraiter par les superstars. Evan Bourne faisait partie des catcheurs que je regardais quand j'étais petit, quand il avait encore catch attack sur AB1, où je me disais mais comment ça se fait que le gars ne peut pas gagner des titres alors qu'il est vraiment très talentueux. Bon certes il n'a pas vraiment une personnalité atypique pour par exemple donner des sens à des storylines, mais quand même il méritait au moins un titre mineur comme un titre des États-Unis ou intercontinental. Par rapport aux autres qu'on a cités tout à l'heure, lui a gagné au moins le titre par équipe avec Kofi Kingston. Après ça, plus rien du tout, il a toujours rien gagné. Et franchement c'est dommage, il méritait au moins un petit titre mineur, ça aurait été bien. Parmi tous ceux que j'ai cités avant lui, John Morrison a un meilleur palmarès à la WWE. En même temps, il est resté plus longtemps que ses autres superstars que j'ai présentés avant. Il a gagné une fois le ECW Championship, 3 fois le WWE Intercontinental Championship, il a été 4 fois WWE Tag Team Champion, 3 fois avec Joey Mercury, une fois avec The Miz et une fois WWE World Tag Team Champion avec le Miz. Là vous allez me dire, mais wesh, c'est déjà pas mal franchement. Tout à l'heure tu disais ils n'ont pas eu de titre mineur. Lui, il a été quand même 3 fois champion intercontinental. Il a eu beaucoup de titres par équipe et il a été champion de la ECW. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, mais le problème, c'est que le gars méritait au moins le titre de la WWE, vu son talent. Et je me rappelle à l'ancienne, quand je regardais le catch, sur NT1, je kiffais ce personnage et je voulais le voir champion. Et en plus, je comprenais pas pourquoi on le faisait perdre contre des catcheurs qui étaient vraiment nazes. Bon, moi, à l'ancienne, tel un innocent, je connaissais pas, je voyais que le catch comme vrai. Et du coup, je me suis dit, comment ça se fait qu'il perd contre cette personne-là, alors qu'il est bien plus fort que ça. Alors qu'en vrai, c'est tout simplement la WWE qui ne voulait pas le push, on ne sait toujours pas pourquoi. Alors qu'il a vraiment il avait un très bon potentiel à l'époque. Et pendant ce temps-là, dans le futur, en 2017, Jinder Mahal, pendant 6 mois, champion de la WWE, ça fait un peu mal. Et enfin, le dernier et pas des moindres, Samoa Joe. Samoa Joe rejoint la WWE via NXT
en 2016. À la fin de cette année, il finit 2 fois champion de la NXT. Samoa Joe fera donc son début au main roster en 2017. Il est engagé dans la feud entre Seth Rollins et Triple H. Après la fin de cette feud qui se conclut à WrestleMania 33, il restera à Raw pendant plus d'une année où il gagnera aucun titre. Moi qui pensais que à SmackDown c'était l'opportunité pour lui donner un titre, là actuellement je recorde un jour après le Super Showdown et là je pensais que Samoa Joe allait gagner ce soir-là, mais au final c'est AJ Styles qui a gagné. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est plus Samoa Joe qui méritait ce titre par rapport à AJ Styles. Et en plus on sait que le prochain challenger ça sera Daniel Bryan, donc du coup Samoa Joe fait passer sa chance pour devenir champion de la WWE. C'est vraiment dommage parce que cette personne méritait amplement ce titre. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants de la WWE ne veulent pas lui donner le titre de la WWE. Au moins donnez-lui un titre mineur au moins. Même si on préférerait le voir avec un titre majeur, au moins lui donner un titre mineur. Là actuellement on sait pas trop qu'est-ce que envisage la WWE avec Samoa Joe. Ils ont vraiment passé sa chance de devenir champion de la WWE. C'est fini. Et ceci est vraiment dommage. Donc voilà, faut attendre vraiment longtemps pour voir un jour Samoa Joe champion du monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, tu peux balancer ton like. Commente ton ressenti, qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo. Dis-moi même aussi quelques catcheurs que j'ai pas dit dans cette vidéo. J'ai pas dit tous les catcheurs que j'avais en tête. Je vais donner seulement 5 pour faire une vidéo beaucoup plus courte parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais donner quelques catcheurs que peut-être moi je n'avais pas vraiment pensé. Et abonne-toi et active la cloche pour rater aucune vidéo. Allez, goodbye.